J'ai une question à te poser. Peux-tu faire ça, seul? J'ai passé 99% de ma vie à m'entraîner. Seul. Personne ne m'a porté sur son dos. J'ai fait tout le travail. Seul. Les loups ne perdent pas le sommeil à cause des opinions d'une espèce inférieure. Soyez seul. Allez dans cet espace sombre. Vous n'aurez peut-être pas envie de livrer ce combat, mais vous devez le faire. Une bête est quelqu'un qui peut traverser l'enfer et être reconnaissant que ses jambes fonctionnent. Qu'es-tu? Es-tu un mouton ou es-tu un loup? Quand je m'entraîne seul, je peux atteindre un niveau de passion et de détermination si réel. Personne ne va nous nourrir. Tu dois te nourrir toi-même. La sensation que j'éprouve est inexplicable. Je n'ai besoin de personne. C'est à toi de le vouloir. Tu dois le vouloir autant que tu veux respirer. Le succès commence par toi. Tout repose sur toi. Si tu veux être fort, tu dois apprendre à te battre. Seul. Oui, tu es fatigué. Oui, ton esprit te dit d'abandonner. Oui, il te dit, abandonner. Mais, on ne peut pas abandonner car on réalise qu'on n'a pas encore atteint son objectif. Jour après jour, il faut continuer à travailler. Et, si on tombe, et alors? Relève-toi et relève-toi. Personne ne croira en toi. Tant que tu ne l'auras pas fait. Personne ne viendra célébrer avec toi. Tant que tu ne l'auras pas fait. Ce qui signifie que tu vas devoir travailler longtemps. Seul, sans applaudissements, sans récompense. Personne ne croira en toi. Au début, et il ne devrait pas l'accepter. Si je dois le faire seul, je commencerai seul, mais je commencerai. Rien ne devrait être facile. Si c'est facile, ça ne vaut pas la peine. Tant de gens aiment avoir l'opportunité de trouver la facilité et de célébrer quelque chose pour lequel ils n'ont jamais vraiment travaillé dur. Cela te donne l'occasion des apostrophes. Apprécier davantage les défis, les déceptions, les échecs. Cela te donne plus de munitions. Alors, quand tu arriveras enfin là où tu souhaites être, au cas où ce moment arriverait et que tu retombes, tu sauras ce que ça fait et tu sauras que tu ne resteras pas à terre très longtemps parce que tu sais ce que ça fait de toucher le sol. Cette vie est implacable. Tu ferais mieux de toujours te relever. De tous tes échecs, de tous tes doutes, de tout tes... Tu ferais mieux de continuer à te battre. De toujours te relever, de ne jamais te laisser abattre. C'est une chose sur laquelle nous devrions tous être d'accord. Si tu as déjà été brisé, tu sais ce que ça fait. Ça veut dire, essaie de me briser à nouveau. Une chose est sûre dans la vie. La souffrance n'a pas de date d'expiration. Elle ne s'arrête jamais. Que tu sois noir, blanc, pauvre, riche, d'où tu viens, comment tu as été élevé. Elle continuera à te poursuivre. Reste chez toi. Ça fait mal quand on soulève ses poids et qu'on essaie d'atteindre un objectif. Ça fait mal. C'est douloureux. C'est intimidant. C'est pénible. Je ne veux pas le faire. Je transpire. Je saigne. Je pleure. Je souffre. Mais après avoir souffert, il y a une récompense. Voyez, on passe trop de temps à penser à la douleur au lieu de penser au beau temps qui nous attend après la douleur. Alors, après le sang, après la sueur, après les larmes, après avoir pleuré, je vais juste pleurer. Je veux utiliser la douleur à mon avantage. À quel âge devrait-on avoir? Tout en ordre? Pour nous, les gens normaux. Ça prend du temps, parce qu'il ne suffit pas de mûrir et de grandir. Il y a des choses dans la vie qui, si on a un rêve assez grand, on n'est pas la personne qu'il faut être maintenant pour réaliser ce rêve. Maintenant, on continue d'avancer, on continue de faire ce qu'il faut. Mais, en même temps, on réalise qu'on gagne en connaissance, en expérience et en développement personnel. Est-ce que on a encore du mal avec tout ça? On parle de « Oh mon Dieu », genre oui, c'est pour ça que je suis tellement bas, je comprends, je n'ai pas compris tout ça. Je suis au milieu de tout le monde.
Ils regardent, ils voient, et puis ils sont prompts à juger tes capacités. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là pendant les épreuves. Ils n'étaient pas là pendant les nuits blanches. Ils n'étaient pas là pendant la douleur. Ils n'étaient pas là pendant le traumatisme. Ils n'étaient pas là pendant les larmes. Ils n'étaient pas là pour te relever. Tu l'as fait. Alors de quel droit? De quel droit te juges-tu? Ils ne connaissent pas tes capacités. Mon ami, ils ne savent pas de quoi tu es capable. Ils ne savent pas ce que tu peux faire. Alors tu trouves un moyen de persévérer. Tu trouves un moyen de continuer. Parce que personne ne peut te dire quoi que ce soit quand c'est toi qui t'es extirpé. Des ténèbres. Quand c'est toi qui t'es extirpé. De la lumière. Mon ami, ils n'ont pas à se mêler de tes affaires. Alors tu continues. On va tous y passer. On doit tous y passer, y compris moi-même. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites tout votre possible pour être la meilleure version de vous-même, il y aura toujours un adversaire qui essaiera de vous l'enlever. Maintenant, le meilleur moyen de surmonter cela, c'est d'avoir la foi, peu importe ce en quoi vous croyez, tant que c'est quelque chose de positif qui vous permettra de vous en sortir. Imaginez si vous pouviez utiliser la douleur comme carburant. Imaginez si vous pouviez utiliser la douleur comme un passeport. Imaginez si tu peux utiliser la douleur pour te pousser à te préparer aux étapes et aux salles où tu devras entrer, aux tables où tu devras s'asseoir, et aux estrades où tu devras monter. Et si la douleur pouvait te rendre meilleur? Et si la douleur pouvait développer tes muscles? Et si la douleur pouvait te pousser à atteindre plus haut, à sauter plus loin, à courir plus vite? Et si la douleur pouvait t'aider à... Et si toute douleur n'était pas de la souffrance, mais de l'aide? Je suis malade en ce moment. Mes amis, qui n'arrivent pas à s'arrêter et à courir dans un monde où tout le monde est si à l'aise et paresseux. Pourquoi ne pas être celui qui sort de l'ordinaire? Pourquoi ne pas être celui qui exploite son talent? Pourquoi ne pas être celui qui n'abandonne jamais? Pourquoi ne pas être celui qui n'arrête jamais? Pourquoi ne pas être celui qui n'est jamais? Musique, rêve. Ce que tu vois dans les films peut devenir ta réalité quand tu travailles pour. C'est les dépôts et les contributions que nous faisons en coulisses. Là où personne ne peut les voir. Ce sont les jours, les minutes, les moments, les heures et les répétitions que vous avez faites. Ce sont les repas que vous avez manqués. Ce sont les nuits blanches que vous avez perdues. Et les gens ont peut-être pensé que vous perdiez la tête. Parce que vous vous déconnectiez des réseaux sociaux pendant des mois pour construire quelque chose. Vous avez mis de côté les sorties avec les amis. Pour pouvoir le manifester. Pour pouvoir le voir. Finalement, j'en suis arrivé à la résolution que, à chaque table où je m'assieds, dans chaque pièce où je marche, sur chaque scène où je me tiens, dans chaque vie que j'entame, la question que je veux me poser et la question que je veux vous poser, c'est, les choses se sont-elles améliorées parce que vous étiez là? C'est ce que nous faisons en secret. C'est ce que nous faisons en silence. C'est comment nous travaillons sur nous-mêmes et nous nous conditionnons. Quand personne ne peut le voir. Cela déterminera comment nous agissons en public. Et je tiens à vous avertir. À tous ceux qui m'écoutent et qui ont pris la résolution de devenir la personne qu'ils savent être. Destinés à être. La plupart d'entre nous ne supportent pas le silence. Il faut parler. Il faut regarder la télé. Il faut écouter la radio. Il faut regarder les réseaux sociaux. C'est un brouhaha constant, enveloppé dans ce monde de distraction. On n'arrive jamais à manifester ses désirs. Apprenez à faire les choses sans en parler. Le multitâchage n'est pas fait pour la plupart des gens. Être touche-à-tout n'est pas une fierté. Ce n'est pas un honneur d'avoir le désir et la soif de maîtriser quelque chose. De travailler intelligemment, et pas seulement dur. Libérez ce que Dieu vous a donné. Maîtrisez une chose à la fois. Tout ce qui est en nous, nous le donnons à une idée. Quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, nous pouvons l'exécuter sans relâche. Car quoi que ce soit qui ait combattu votre lignée,
quoi que ce soit qui ait circulé dans votre famille. Je prie que ton témoignage et que c'était dans ta famille. Jusqu'à ce que ça te touche et au moment où ça t'a touché, ça a été un réveil brutal. Nous pouvons être constants et persévérants sous pression. Nous ne plierons pas et ne nous fatiguerons pas si nous pouvons comprendre notre nature et comment accomplir fidèlement la mission qui est sur notre vie. Tu vas le faire. D'accord? C'est tout ce dont j'avais besoin. C'est tout ce dont j'avais besoin pour qu'il fasse ça. Et c'est devenu personnel pour moi. Pour moi, la colère était bonne. La colère était bonne parce que c'était motivant. Plus je pouvais me créer un ennemi, plus j'avais envie de sortir et de tuer ces types. Je les ai entendus rire pendant toute ma carrière. Un Irlandais gagner un combat à l'UFC. Jamais de la vie. Rire partout. Jamais de la vie. Il ne fait que parler. Il ne fait que gonfler les chiffres. C'est une blague. Le son du rire et le son du doute me motivent. Je t'ai vu célébrer ma victoire. Comme si je n'allais pas gagner à nouveau. Il faut tellement vouloir réussir qu'on oublie de manger. C'est dire à quel point on le veut. Je me demande juste si tu es assez audacieux, assez courageux, si tu peux croire à nouveau en ton rêve, si tu peux t'engager, si tu peux le rendre personnel. C'est personnel parce que ça te concerne. C'est personnel, c'est personnel, c'est toi, c'est personnel, c'est personnel, c'est personnel, c'est toi, c'est personnel. Le changement de perspective survient lorsqu'on s'engage dans quelque chose de vraiment personnel, qui a une signification pour moi. Je pense que c'est la clé de ce que nous faisons. Ça doit être personnel. C'est à vous de continuer. Souvenez-vous que vous vous devez quelque chose. Continuez à croire que nous avons tous des désirs et des rêves. Faites de votre rêve une réalité. Je parle d'un engagement concret, de L', engagement qui dit, puis-je rester fidèle à ce que j'ai dit que je ferai longtemps après que L', ambiance dans laquelle je l'ai instauré se soit dissipée? Voyez, quand vous vous engagez personnellement, tu le rends personnel. Tout change. Ne le rends pas personnel. Quelle blague. C'est devenu personnel. Semaine après semaine, j'ai la gorge nouée, retenant mes larmes à chaque phrase. C'est personnel. J'ai attendu toute ma vie. Je n'attendrai plus. C'est pourquoi on dit que beaucoup sont appelés. Peu sont élus. Oh, c'est à propos de toi. C'est à propos de toi. Avoir une vision, une possibilité pour toi-même, c'est lié au fait d'être grand, parce que je vais le rendre personnel, parce que ça a toujours été personnel pour toi.